Sirat Parashat Balak en 5 minutes. Il y a un passage dans le parasha qui dit comme ça: je le vois, je l'aperçois du haut des rochers, je le vois depuis les collines. Et on dit, donc les Chachamim disent, les rochers c'est la Havot, les patriarches Avraham, Yitzhak, Yaakov, et les collines c'est les Imaot, les mères, les patriarches Sarah, Rivka, Rachel et Léa. La différence entre un père et une mère par rapport à son enfant, c'est que le père, il donne l'existence même de l'enfant, et après la femme, pendant 9 mois de grossesse, elle va façonner tous les détails de chaque membre de l'enfant. C'est pour ça que, comme elle a façonné vraiment tous les détails de manière beaucoup plus longue, elle sera beaucoup plus proche après la naissance de l'enfant que le père. Et c'est pour ça qu'un homme, il va aimer plus sa mère que son père. Enfin, qu'une personne, elle va aimer plus sa mère que son père, elle va craindre plus son père que sa mère. Là, parce que l'amour, c'est la proximité, elle était plus proche de sa mère, c'est elle qui l'a façonné, etc. Alors que son père, il était de manière un peu plus distante. Ça, c'est de la crainte. De la même manière avec les pères du peuple juif et les mères du peuple juif. C'est pour ça qu'on dit pour les pères, ils aperçoivent, c'est-à-dire de loin, et les mères, on dit depuis les collines, donc elles vont voir, c'est-à-dire de près. On sait que chaque chose dans le monde matériel, il a une source spirituelle, et en vérité, ça a la source dans les attributs de l'âme. On sait que l'homme, il a 10 attributs de l'âme, 3 attributs intellectuels et 7 attributs émotionnels. Par exemple, chacun est composé de bonté et de sévérité, chacun est composé de différentes formes d'intelligence, etc., etc. Et en vérité, le père, ça représente Chorma. Chorma, c'est le point de sagesse, l'éclair de sagesse. On a un éclair de connaissance. Ah, on a compris quelque chose. Et Bina, c'est l'analyse qui va prendre cet éclair-là et le développer en une analyse profonde pour vraiment comprendre le concept. Donc, comme on l'a dit, l'homme, il donne juste quelque chose de bref. Et ensuite, c'est la femme qui va vraiment tout analyser et tout façonner. C'est pour ça qu'on dit que l'homme, c'est Chorma et la femme, c'est Bina. Le père et la mère. Et de cette compréhension-là va naître les émotions quand on va vraiment réfléchir avec une compréhension profonde dans la profondeur de Dieu, l'essence de Dieu. Alors à ce moment-là, ça va naître un sentiment de crainte et d'amour de Dieu. Donc on a différentes formes d'intellect et de cet intellect-là, donc en vérité de la bina, donc de la mère, va naître toutes les émotions. Et donc on voit qu'en vérité la bina, donc la mère, elle est beaucoup plus proche des émotions puisque elle vient après. Et c'est pour ça qu'une femme, elle est beaucoup plus proche de ses enfants, comme on l'a dit. Parce que c'est elle qui a formé tous les détails de la compréhension et tous les détails du corps de l'enfant. C'est pour ça qu'un homme, il a une capacité à être beaucoup plus abstrait dans la connaissance de Dieu et être beaucoup plus éloigné des choses matérielles, alors qu'une femme, en vérité, elle est beaucoup plus impliquée dans les choses matérielles. Parce que Bina, on l'a dit, c'est l'attribut qui est le plus proche des sentiments, le plus proche de la création des choses matérielles, qui est la plus proche de la création de l'enfant, par exemple, aussi. Et on sait que les matriarches, les patriarches, c'est les pères de chaque juif en particulier. Et c'est pour ça que chaque juif il est composé à la fois des qualités des uns et des autres, des patriarches et des matriarches. Maintenant, on sait que quand même, comme le but de la création du monde, de la création du monde, comme on l'a déjà répété souvent, c'est de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, de faire de ce matériel, du monde matériel, une demeure pour Dieu. Alors à ce moment-là, les femmes, elles ont un avantage par rapport aux hommes, puisque les femmes, comme on l'a dit, elles ont un lien beaucoup plus attaché avec la matérialité, avec ce monde-là. Et c'est pour ça qu'en vérité, elles ont un avantage par rapport aux hommes et que Dieu, il a dit à Abraham, écoute tout ce que Sarah va te dire, parce que elles sont beaucoup plus liées avec le but de la création du monde. Et quand on va accomplir notre mission avec les deux manières, de la manière des patriarches et des matriarches, ça veut dire avec Rochma, avec Bina, avec une approche du monde qui est éloignée, mais avec à la fois une approche dans le matériel pour le transformer, sans être complètement plongé dedans. À ce moment-là, on pourra mériter la venue de Mashiach, puisque le monde sera apte à recevoir la présence de Dieu. Et le juif, il aura la force de résister, même en exil. Et dans cet exil, il amènera justement la venue de Mashiach. Rabbi termine en disant que chaque maison juive, c'est un monde à part entière. Et comme on l'a dit, il y a un avantage de la femme par rapport à l'homme. En vérité, c'est quoi? C'est que l'homme, il va juste dire c'est quoi la volonté de Dieu de manière globale. Et la femme, elle va appliquer vraiment la volonté de Dieu dans chaque recoin de la maison. Et c'est pour ça qu'elle a un mérite beaucoup plus grand. C'est pour ça qu'on dit une femme qui est bien, c'est qu'elle fait la volonté de son mari. C'est pas la volonté de son mari en vérité, c'est la volonté de Dieu. Son mari va juste dire comme ça la volonté de Dieu et la femme, elle va l'appliquer dans chaque recoin de la maison. Après, quand le mari il est pas bien et qu'il fait pas vraiment ce qu'il faut, alors la femme encore plus que ça, elle va pas seulement faire la volonté de son mari, elle va créer, pas aussi dans le sens de faire, dans le sens de créer. Elle va créer une volonté à son mari, elle va dévoiler la volonté profonde de son mari qui est de faire la volonté de Dieu. Et ensuite, après avoir dévoilé ça en son mari, elle va l'appliquer elle-même dans chaque coin de la maison. Et ça, c'est beaucoup plus fort. Et c'est pour ça qu'elle a un mérite beaucoup plus grand dans les choses de la maison, les choses matérielles. Et par ça, chaque recoin de la maison, il sera rempli de sainteté, de présence de Dieu. Et comme c'est dit que ça va être, comme le Rabbi dit, ça va être un petit Beth Amikdash où la présence de Dieu elle va résider. Et il n'y aura que du bien dans la maison, du bien tangible et dévoilé avec la largesse matérielle et spirituelle.